Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là, mais oui, nous connaissons-nous. On voulait vous compter avec les autres à une émission tout neuf, non c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque semaine. Nouvelle table zip, parole à tout le monde et causer en nous avec des invités. Écoutez les Anglais, les OP. Si les réseaux et si radio nous tombent d'accord. Vous comptez à dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Parole à petit à pays là, là yo ka arrêté l'autre bord. Bien bonjour. Bien bonjour madame. Ah, cher ami, eh bien, je suis ravie de faire ce petit beau comptage avec vous. Qui j'en qui dit ça? Ou c'est petit à pays là, ou fait ici? Mais au cas de driver tout partout sur la terre, c'est ça? Oui, c'est petit à pays là, ça c'est vrai. Et on commence à driver parce que faut pas arrêter tout le temps la lombrique à enterrer. Pourquoi dit ça? Il faut aller découvrir. Oui, parce que il y dire le voyage comme la jeunesse. Mais on voyageait tellement tard qu'on a arrêté jeune. Ah, voilà. Ah, ben, ça, c'est une bonne idée, ça, effectivement. Alors, ça a intéressé les écouteuses à Jou Ka Ouvert. Nous, ni moun à pays là, les enfants à pays là, qui a parlé bon, nous de tous côtés yoyé. Et vous, est-ce que vous pouvez dire nous dans qui pays vous y là actuellement? Eh bien, je là, moi, à Genève, moi, en Suisse. C'est un petit côté qu'on a bien aimé. Voilà. Mais justement, la Suisse n'y réputation d'un côté très calme, que le monde n'a pas énervé et que la vie tranquille. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Bon, l'homme qui reste l'homme, ça c'est vrai. Que toujours trouver un monde qui est un peu plus haut qui d'autres. Mais il y a une diplomatie, il y a un gens qui ont parlé, qui fait que ils ont abordé déjà parole là calmement. On peut trouver des gens qui disent trop de bêtises là-bas, mais ils pas prendre le temps à eux pour parler et surtout que ça fait partie de leur savoir-vivre. D'accord. Et donc, par rapport à l'activité, parce qu'il faut dire qu'on travaille dans le monde culturel, vous trouvez actuellement en Suisse. Alors justement, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez dire nous qui gens ou vivent, qui gens vous observez, ça a créé une situation sanitaire que vous avez essayé de présenter tout le monde sur la terre. Et vous qui êtes en Suisse, qui gens vous ou vivent les événements quand vous observez? Alors au départ, nous en Suisse, quand dit nous surtout avec la soirée, parce qu'elle est arrêtée là, bon, tenu de précautions, il n'y a pas trop spécialement croire que c'est qui vient grand comme ça. Mais à partir du moment où ça vient grand, les résolutions que je prends, ça, faut dire que c'est des gens qui sont disciplinés. Ils sont disciplinés vraiment. Donc, même si on a des blabla à côté, des gens qui ne sont pas spécialement d'accord, mais ils n'ont pas fait ça, ils ont dit faire là déjà. Et après ça, si ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas créé une votation pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ils n'ont pas qu'à rester en la rue, qu'à faire manifestation, ou bien qu'à grogner, et pas qu'à faire ça, ils ont dit faire là. Ils n'ont pas fait ça, le gouvernement l'a demandé, et après, nous pouvons voir. Donc, si on bien comprendre, le gouvernement là a dit faut tout le monde aille à droite, tout le monde aille à droite, mais si là, vous voyez à droite, ça pas caille, vous avez fait ça, vous avez une votation pour dire que vous pas d'accord, et à un moment là, ça, le gouvernement là a changé, ça a été dit là ou pas? Voilà, ça peut faire, oui. Ça peut faire. Oui, alors à un moment là, ça, si effectivement, vous avez demandé peuple la vie et que vous avez suivre quand même globalement ça, vous dit, à un moment là, ça, vous n'avez pas besoin de descendre dans la rue.
Alors, on peut quand même comparer ça à un référendum, comme on a dit dans ces pays français-là. Mais ici, pour tout bulletin, c'est-à-dire que vous avez la repasser, entre mon côté, il y aura fait une votation. Quel bulletin, l'école, quand il change de bulletin, il y aura fait une votation. Donc, il y a toujours commandé le peuple là à veiller avant de prendre des décisions. Et des fois, il y a des décisions urgentes à prendre. Donc, il y a un comité qui prend. Et après ça, il y a toujours qu'à laisser la porte ouverte à ce que le peuple nous voit et nous a dit. Jouka ouvert avec petit à pays là, il a arrêté l'autre bord. Alors, dis-nous justement par rapport à la situation sanitaire là, vous installé là, qu'a observé et qui gens vous vivent ça par rapport à gens qui ont traité le problème là ça? Bon, alors en fait, le fait que, bon, en cas passé ces temps-ci, du coup, ces jours, des petits moments, donc, on veut nous rendre compte que ce même bulletin là, qui c'est Paris ou qui c'est ici, il faut tenir masse. Ils mettent masse. Là, il faut fermer des restaurants, fermer ceci, ils fermer aussi. Pour vacciner, par contre, on passe vraiment à panier les chiffres. Mais il y a le monde qui suit le mouvement là et qui vaccine, même bien. Mais est-ce que Pikila est obligatoire pour certaines catégories personnelles ou pour Timoun, ou est-ce qu'il est obligatoire, est-ce que vous pouvez vivre si vous ne pouvez pas prendre Pikila? Oui, vous pouvez vivre. Mais par contre, il y a des réserves que vous pouvez faire. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas Pikila, c'est-à-dire que vous pouvez travailler moins ou bien vous pouvez travailler à Kazao. Mais vous ne pouvez pas sélectionner off tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fait quoi en France ou quoi en Guadeloupe, si vous n'avez pas piqué là, c'est à Larry là, quoi. Voilà. Non, nous sommes toujours en mesure, nous sommes en mesure, en parlant moi passé mais à moi, c'est dans ces appels-là, hein. Mais j'ai toujours mis justement en demi-mesure pour prendre, pour permettre vous de tirer. Bon, et à certains moments, certaines aussi entreprises qui m'ont dit obligation effectivement à vaccin là. Et là où pas te prend piqui là yo te commandé là ou pas te payer là donc ou pas te payer travail. Voilà, pas te payer travail. Mais ou pas te payer c'est clair aussi. Mais ou pas te payer travail là mais ou te payer travail d'autre côté. Ou payer travail d'autre côté, voilà. D'accord, donc c'est un bulletin quand même. Il y a la possibilité aussi de revoir le contrat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler là. Bon, admettons les bulletins passés, il y a des gens qui reviennent en poste après loi l'a passé. Alors, expliquez-moi ça. Loi là passé, c'est-à-dire que vous passez une loi par rapport à Pikila et après vous tirez loi là? Oui. Alors, à qui point ça y est là actuellement? Alors, nous demandons par exemple qui ne peuvent pas travailler. Donc, même si là on voit que la vie baisser, là on voit qui j'en peux dire ça, les mesures la vie baisser, ben c'est mon art retrouver travail. D'accord. C'est ça. On ne peut pas oser dire qu'on va maîtriser toute forme de décision de législation parce que c'est un bulletin qui est assez particulier. Il faut savoir vivre là pour comprendre ça bien, quoi. D'accord. Alors, nous avons fait un test aussi, test antigénique, test PCR, et après nous qui parlons de la France, vous avez ces mêmes tests-là, ça aussi en Suisse? Oui. Alors, bon, regardez, en tout cas, regardez, en même temps, même si ça va en parce que il a travaillé à Kazaï. Il va travailler, il Japon travail. Oui, il j'arrête travail. Tu es en réunion? Oui. Et donc, alors, on peut faire un double contact, malheureusement. Donc, il a commandé et il te demande est-ce que quand il y avait le vaccin, est-ce que tout le temps
Et pour toutes les entreprises, c'était obligatoire ou tu ne travaillais pas? Il y a eu une période... Vous pouvez rapprocher pour répondre. Le télétravail était obligatoire. Il y avait une période où le télétravail était obligatoire. Donc on ne pouvait pas se rendre au travail, il fallait travailler depuis la maison. Après, je ne me rappelle plus. Il n'y avait pas d'obligation d'être vacciné pour aller au travail, mais ouais, pour rester pénible, quoi. Et pour le personnel soignant, est-ce qu'il y avait une obligation aussi? Alors, moi, je travaille dans une entreprise informatique, donc il n'y a pas vraiment de personnel soignant dans mon entreprise. Oui. Maintenant, au niveau de la santé en Suisse, je me rappelle pas. Il me semble qu'effectivement, il y avait une obligation d'être vacciné, mais c'était pas soumis à une perte de salaire comme en France. Oui, c'est-à-dire que c'est la suspension conservatoire, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se rendre dans l'établissement de santé, mais on conservait son salaire. Oui, mais il fallait, il me semble, présenter des tests de manière régulière. Oui, d'accord. Mais là, je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre à cette question. D'accord. Et au niveau des tests, est-ce que vous pouvez nous renseigner? Vous aviez les 2 tests PCR et antigéniques aussi? Alors oui, il y a eu en tout cas une entreprise qui s'est insérée dans ce créneau pour proposer des tests PCR et des tests antigéniques. Alors au début c'était gratuit et puis il y a eu un moment où c'était payant. Et c'était cher? Alors en Suisse c'était je crois que c'était 40 francs ou 45 francs, un truc comme ça. Ça correspond à quoi à peu près en euros? 40 euros. 40 euros. Ah, 40 euros le test? Ah ouais. Faut pas le faire tous les 2 jours, quoi. Ah non, moi c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté toute activité, d'aller au resto, d'aller au cinéma, d'aller dans des endroits où nécessité où c'était exigé. Test PCR. Ouais. Et est-ce que, je profite du fait que vous êtes là, est-ce que vous avez observé dans votre entourage que ce qu'on avait indiqué comme étant une maladie mortelle et extrêmement contagieuse, est-ce que vous avez constaté ça dans votre entourage? Beaucoup de décès, beaucoup de personnes malades? Non, c'est rare. Dans mon entourage proche, personne n'a été affecté. Dans mon entourage plus sain, j'ai envie de dire, il y a eu peut-être 1 ou 2 histoires qui ont nécessité une intervention à l'hôpital avec le service d'urgence, mais ça c'était assez rare. Et donc j'ai envie de dire c'est plus la partie média qui a pas envenimé, mais qui a fait enflammer le côté dangereux, le côté qui a activé la peur de la population, qui a activé la peur de la population en fait. Exactement. Ouais. Et est-ce que vous pensez que, est-ce que de la même manière en Suisse, le traitement de cette maladie a été fait essentiellement par des restrictions? Ou au contraire, est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment qu'on a soigné les gens qui étaient malades? Alors, il y a 2 choses. Il y a le côté soins qui effectivement était assez présent. Les hôpitaux étaient assez surchargés de cas Covid, ça c'est indéniable. Ensuite, pour préserver la population, il y a eu un peu comme partout la mise en place du pass Covid pour faire en sorte que les gens soient motivés ou se forcent à aller se faire vacciner. Maintenant, il y a eu une réponse 60%, 40%, donc 60% peut-être se sont fait vacciner, essentiellement les personnes à risque et les personnes âgées, mais une bonne partie de la population a rejeté
l'obligation de ce vaccin. D'accord. Et comment ça s'est passé pour la vaccination des enfants? Alors ça, c'est venu bien après, puisqu'il y a eu effectivement une validation de la part des entreprises de santé pour dire oui, le vaccin n'est pas néfaste chez les enfants, ou ne provoque pas de contre-indications, enfin d'effets secondaires compliqués. Et par conséquent, je ne sais plus s'ils ont baissé l'âge de la vaccination. Donc avant, il fallait être adulte, puis ensuite ils l'ont peut-être baissé à 12 ans, je crois, un truc comme ça. Mais sans obligation et sans contrainte, par exemple, pour aller à l'école. C'était pas obligatoire d'être vacciné, quoi. D'accord. Est-ce que, je vais vous laisser vaquer à vos occupations, est-ce que vous avez observé, toujours pareil dans votre entourage, des changements de comportement entre les gens qui avaient accepté cette vaccination et ceux qui l'avaient refusée? Oh oui, ça, malheureusement, il y a eu les pro-vax et les anti-vax. Moi, j'étais pas anti-vax, j'avais mon avis sur le sujet, c'était plus sur le côté obligation forcée par le pass vaccinal, qui pour moi n'était pas un bon modèle. Et puis du coup, après, en échangeant avec d'autres personnes de mon entourage, c'était un peu compliqué, quoi. Il y a eu des complications au niveau des amis, au niveau de la famille, au niveau des activités sportives, enfin bref, ça a provoqué vraiment une crispation au niveau de ce sujet-là. C'était impressionnant, quoi. Eh oui, la notion de chantage était un petit peu contrariante, quoi. Jouka ouvert, avec petit pays là, la yoka arrêté l'autre bord. Vous êtes à combien de doses actuellement? Je veux dire, en Suisse actuellement, vous êtes dans le schéma, là, le schéma vaccinal, vous êtes à combien de doses? Alors, il y a une majorité qui ont effectué le premier round de vaccination, hein, soit une dose, soit 2 doses. Ouais. Et ensuite, il y a eu les rappels pour les anciens. Et vous êtes à combien de rappels alors? 2 peut-être. Mais le deuxième rappel n'a pas été forcément suivi au même titre que le premier round. Il y a eu, on dira, moins d'enthousiasme. Ah clairement, puisqu'après, voilà, entre tous ceux qui ont chopé le Covid, qui se sont fait vacciner, qui ne sont pas fait vacciner, il y a eu quand même une comment dire, perte de confiance. Une protection vaccinale, une protection globale, comment on appelle ça? Une immunité collective. Voilà, une immunité collective qui s'est créée, et puis aujourd'hui, voilà, ça s'est crevé dans l'œuf, quoi. Et puis on a switché après de sujet avec la guerre en Ukraine, là, et puis et les nouveaux variants qui arrivent? Alors, aucune idée, je sais pas si le variant du singe, là, ou non, c'est encore autre chose, c'est la variante du singe, d'accord, mais Et comment... Ça va être pointé du doigt. Et comment est-ce que vous imaginez que cette affaire-là va se terminer? Elle va se terminer ou pas? Oula. Je ne sais pas trop, je peux pas forcément anticiper ce qui va se passer. Moi j'espère que... Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu... le chapitre a été fermé, hein, le dernier chapitre a été fermé, et puis on vit avec, quoi, jusqu'à la prochaine. En tout cas, je vous remercie de ce petit échange. Je vais reprendre mon camarade de tout à l'heure. Merci beaucoup, bon courage et bonne journée. Merci. Ok, ça marche, ciao. Merci. Ok, ben voilà, donc on a eu un avis franco-suisse, vraiment franco-suisse, parce que c'était mon fils, bien sûr. Ah, très bien. Oui. Et donc on va continuer avec.
Ouais, alors justement, donc bon nous sentiment justement. Alors donc vous naviguez entre la Suisse et la France. Alors qui différence vous observez ou pas entre traitement à Bitin-Lassa en Suisse et traitement à Bitin-Lassa en France? Alors au départ, c'est-à-dire que la Suisse était un petit peu plus certain d'elle et ils savent que l'UKP fait face. Mais l'œuvre Bitin a développé même. La Suisse vient contre tout le monde. Il vient contre tout le monde. Seul bitin, c'est que c'est dans peut-être répartition habitée à Yo, que c'est une autre organisation, simplement. Mais, à vrai dire, qui France, qui Suisse, ils ont tous les deux, au moment, ils ont flippé. Voilà. Ouais. Alors. Les traitements, vas-y. Oui, alors, donc quoi, dis-moi, qui Suisse, qui France, c'est à peu près le même traitement là. Bon, de toute façon, suivre et au cas suivre, hein, ça y a passé en Guadeloupe, là, c'est encore d'autres traitements. Quand on va penser de traitement là, qui a fait en Guadeloupe, là, spécifiquement? Alors, pas bien, peut-être que traitement là déjà, en cas penser que j'ai tenu personnellement, hein, là c'est la vie au moins, oui. Tenu déjà des autres habitants à régler. Et ils ont profité de la situation pour mettre la main sur un certain nombre d'habitants. C'est-à-dire un certain nombre de monde qui se croient trop revendicatifs. Alors, ils vont pas commencer à peser trop loin dans la balance en relation sociale à ces établissements d'État-là, c'est-à-dire l'hôpital, tout ça qui est l'hôpital en général d'État. Donc, tout ça, c'est mon ça. Comme je tenais une grande bouche, moi, je peux rester poli. Je arrange pour tirer là. Tirer et puis faire perdre les moyens. Et après qu'on entre dans la deuxième phase là, qui est phase de révolte là, où le monde vient manifester, le monde vient tellement manifester que ça crée des problèmes et que d'autres monde encore, quand ils ne veulent pas, ils vont mettre à la marge. Quoi. Donc ça, c'est vision personnelle à moi, même de loin. Ouais. Et donc, nous toujours qu'à parler de bout à Bitin-Lassa, puisque quand nous dit, quand les anciens t'ont dit, depuis on Bitin commencé, il faut y bout. Est-ce que vous, avez fait un Bitin-Lassa ou est-ce que vous avez que c'est une belle opportunité, donc vous pouvez laguer ça aller? Alors, c'est une belle opportunité qui permet ça va créer la transition numérique. C'est un paquet accepter que le monde a créé la réflexion faite sur cette transition numérique comme complotisme. C'est-à-dire que depuis on ne veut pas qu'on dit ça, on ne veut pas dire là, il a dit que c'est du complotisme. Mais oui. Si vous remarquez, nous savons que génération vaccin à ça, sont notre génération vaccin que tout ça qui était antérieur. Deuxièmement, comme on ne peut pas prouver, et bon, ils essaient de faire le magie, si ça peut dire que ouais, téléphone, on m'a collé sur moi, ça c'est du baliverane, quoi. Mais on ne sait pas encore comment vont se comporter ces éléments-là qui ont été mis dans les corps des gens. Alors, on t'a envie de poser une question que finalement pas Gaetan. Pour qui ça, selon vous, les mouns qui mettent puis qui forcent là ça en place, pourquoi il y a besoin que tout le monde sur la terre n'y produit là ça encore et ça, depuis vous faites juste au moment en fait. Oui, ben c'est-à-dire que c'est pour protéger des nouveaux virus arrivants, des variants au niveau de la puissance de la 5G, ainsi des foules. C'est-à-dire qu'il a utilisé des rayonnements, c'est-à-dire des militaires, qui ont utilisé des rayonnements coupés, bloqués des mondes. Avant, il y avait un coup de taser. Depuis, donc il a électrifié, il a immobilisé. Et bien là, on peut même bouger recevoir des charges là, que ça a immobilisé. Et nous, on va chercher dans les études, dans les papiers officiels, et on voit que c'est bien ça qui a existé. Et
à partir de ça, si avec la 5G, il y a arrivé à réguler un trafic à voiture, réguler vitesse à voiture, réguler itinéraire à voiture, il est vrai que là où entrer dans la quantique, ça a créé la physique quantique, c'est-à-dire que c'est de la physique qui a commencé simplement avec la méditation, parce que le monde comprend que la physique quantique c'est un paquet de bitins qui est mettre dans le laboratoire. Non, la physique quantique c'est des bitins qui existent, mais que vous savez qui gens ou quoi faire vibrer. Et à partir du moment où vous savez qui fréquence vous émettre un certain nombre de monde, vous pouvez influencer le monde dans ça. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de mettre produit là ça depuis petit. Et comme nous commençons à venir embarrassant, ça y a créé la démocratie. La démocratie implique la liberté de l'homme. Donc c'est la liberté d'expression. Et quand l'expression a commencé à gêner, il faut qu'il arrive à maîtriser pour que à pas vous encore qui a exprimé totalement. Oui, c'est une vision. Pour moi, c'est vision-là, ça. Il y a que dit complotiste, mais pour moi, il est réaliste parce que l'hypnose existe et puis nous avons une culture qui savent qu'on peut fonctionner à distance. Désolé. Donc, à présent, si on modernise ça, et que nous pas dedans, ben nous prie. Et donc, pour vous, Bitassa, à pas pour dire qu'il est fin, il est bout, c'est que c'est enclenché selon vous? Alors, je peux répondre facilement, on peut jouer à un damier ou bien on peut jouer échec. Si vous faites le premier parti là, vous pouvez demander une revanche. Et vous pouvez continuer à jouer. L'autre là, vous demandez une revanche. C'est-à-dire que nous commençons à jouer après. Donc, ça ne peut pas arrêter comme ça. Bon, on préféré notre plus optimiste pour nous tout causer là, mais c'est en vision effectivement que des gens tinus aussi. Et là, on peut écouter les différents beaux comptages, ou que vous voyez qu'il n'y a pas tout celle qui a pensé ça. Donc, encore rassurez-vous. Oui. Donc, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ça peut être optimiste à partir du moment où on a positivé. Ça veut dire que si vous apprenez à servir avec quantique à vous-même, c'est-à-dire à pas quantique à la messe, si vous apprenez à servir avec vibration à vous-même, vous pouvez comprendre et mieux maîtriser ça, vous fait à l'issue de vous-même. En tout cas, phrase là, vous sortez de là, ça qui comprennent. Hein? Voilà, donc c'est préparer-nous. Premier but pour faire, méditer et chercher où la science là est. Science là n'a pas associé en notre valeur et chercher vraiment à dans ça qui vibration à humain. Donc, et pas élever, tout seul que nous. Donc élever vibration au maximum. Absolument, c'est le premier but pour faire. Exactement. Eh bien, camarades, chers amis, très content de causer là. Nous avons l'occasion à vous raconter sur les activités culturelles qui ont fait en haut et en bas. Et oui. On a souhaité d'élever conscience et vibration au maximum et passer une belle petite journée. Merci, monsieur Le, monsieur Charles, bonjour à tout le monde. Merci. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça c'est, laissez un message dans les commentaires, voyez un message privé pour moi, voyez un mail, joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert